Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Séminaire à l'école de la connaissance de la parole avec le révérend docteur Dieudonné Ngoumbi, le samedi 2 mai 2026 de 9h à 13h au CPE, à côté de la radiofréquence Vie. Thème : Panorama de l'Ancien Testament. Les sous-thèmes suivants seront abordés : classification et résumé de chaque livre, la généalogie de Noé à Jacob, la loi de Moïse, les lieux du culte, les grandes fêtes juives, les grandes étapes de la vie d'Israël telles que l'Exode, les 2 royaumes avec leurs rois et leurs prophètes, l'exil babylonien et assyrien, les 4 empires du livre de Daniel avec leur portée eschatologique. Inscription : 5 000 francs livres du séminaire et dédicaces inclus. Contatez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngoumbi au CPE, premier niveau porte 9. Infoline 07 78 12 38 64. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. N'aie pas peur de l'ennemi. Jésus-Christ est plus puissant que l'ennemi. Il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre émission de prière OSB, prière matinale, 1 Corinthiens chapitre 1, 17 à 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Un texte intéressant. Quelqu'un qui dise un texte intéressant. Je vais relever 3 vérités essentielles que je vais partager avec vous et ce sont ces vérités qui vont nous conduire dans nos prières de ce matin. Première vérité. L'annonce de l'évangile doit être une priorité pour chaque chrétien. Quelqu'un qui dise l'annonce de l'évangile, c'est-à-dire l'évangélisation. Ça doit être une priorité. Ce n'est pas normal que toi, tu es chrétien. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Tu n'as jamais pensé parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Tu dis c'est le travail des pasteurs, c'est le travail des évangélistes. Non, chaque chrétien a ce devoir d'annoncer l'évangile. Vous voyez, l'apôtre Paul, il dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent l'accent sur les baptêmes. Je suis baptisé, je suis confirmé. Souvent, des gens qui parlent du baptême, si vous voyez leur vie, ils ne reflètent même pas la vie de Christ. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi en Jésus qui sauve. Le baptême ne fait que traduire une réalité intérieure. J'ai cru en Jésus, j'ai accepté Jésus, et maintenant, je démontre par ce geste, on me plonge dans l'eau pour démontrer que je meurs avec Christ, et je sors de l'eau pour démontrer ou symboliser que je ressuscite avec Christ. Alors, ici, Paul dit, c'est pour annoncer l'évangile. Oui, il sent cette obligation-là. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas. Si toi aussi tu as rencontré Jésus comme Paul, tu as cette mission, tu as cette obligation, tu as ce devoir d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Ça doit être une priorité. Deuxième vérité.
Nous devons prêcher la croix de Jésus. Quelqu'un disent prêcher la croix de Jésus. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus la croix. Les gens aiment prêcher la prospérité. Il faut venir à Jésus, tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras les concours, tu auras les visas. Écoutez, la prédication de la croix doit être au centre du message que nous donnons. Écoutez ce que Paul dit au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi nous devons prêcher la croix? Ici, l'apôtre Paul donne 2 raisons essentielles. Premièrement, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Vous voyez, il dit c'est une puissance de Dieu. Et là, il dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Oui, vous voyez, c'est une folie. Parce que même à l'époque, les gens ne pouvaient pas croire que celui qui a été crucifié, Jésus-Christ, c'est celui le Messie, le Sauveur. Non, c'est une folie. Et au verset 21, Paul dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire, ici, il parle du point de vue des païens du monde. Il trouve que prêcher la croix, c'est une folie. Et il va préciser au verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour les païens, particulièrement pour les Grecs, dire que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur, quelqu'un qui est mort sur la croix de Golgotha, c'est une folie. On connaît comment on enterre des personnalités. Ce sont des funérailles qui sont grandioses. Mais Jésus n'est pas mort de cette manière. Il est mort sur une croix. D'ailleurs, cette mort pour les Juifs, c'était un scandale. C'était des gens qui étaient maudits, qui étaient pendu sur la croix de Golgotha. La Bible déclare maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, c'est pour cela que les Juifs, les Grecs trouvent que la prédication de la croix, c'est une folie, c'est un scandale. Mais pour nous qui sommes sauvés, prêcher la croix, c'est démontrer que celui qui est mort sur la croix de Golgotha, il a payé pour le salut de l'humanité. Il a porté nos péchés. Lui n'a pas commis de péchés, mais il est devenu péché pour nous. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a vaincu Satan et le 3e jour, il est ressuscité. Et quand quelqu'un expérimente la croix de Jésus dans sa vie, il meurt avec Jésus, il ressuscite avec Jésus, sa vie est transformée. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Cette puissance qui transforme l'homme, cette puissance qui brise les chaînes sataniques, cette puissance qui brise la malédiction démoniaque. S'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ne sont pas transformés, c'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la croix de Jésus. Quand tu passes par la croix, il y a la puissance de Dieu qui te touche et ta vie est transformée. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La deuxième raison pour laquelle nous devons prêcher la croix, c'est parce que la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu. C'est à travers la croix que Dieu a démontré sa sagesse. Cette sagesse divine qui est différente de la sagesse de ce monde. Troisième vérité, la sagesse de ce monde ne conduit pas à la connaissance de Dieu et ne conduit pas non plus au salut. Quelqu'un qui dit la sagesse de ce monde. Vous voyez, ici l'apôtre Paul est en train de parler à un milieu qui était hautement philosophique. Nous savons que les villes de Corinthe, Athènes, Thessalonique étaient des villes où la culture grecque était répandue et c'était des milieux où il y avait des grands sages. Et les gens se disaient qu'ils ont la sagesse. Ce sont des grands philosophes. Vous vous rappelez par exemple à Athènes, Paul pouvait discuter avec des philosophes, des stoïciens, des épicuriens. Paul dénonce la sagesse de ce monde. Ce n'est pas cette sagesse, cette intelligence humaine qui peut conduire l'homme au salut. Écoutez ce qu'il dit ici. Au verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous entendez? Le monde, c'est-à-dire les philosophes, les grands savants, malgré leur sagesse, malgré leur raisonnement intellectuel, malgré leur diplôme, il y a des gens qui ont tous les diplômes. Ils ont master, ils ont licence, master 1, master 2, ils ont diplôme, 3e cycle, doctorat, PhD. Ce n'est pas toutes ces choses qui vont t'aider à connaître Dieu. Il dit, le monde, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu.
La sagesse de ce monde ne donne pas la connaissance du vrai Dieu. Et puis la sagesse de ce monde n'amène pas au salut. Nous avons besoin d'une sagesse qui vient d'en haut. Nous avons besoin de la révélation. Voyez, il dit au verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est-à-dire, ce qui amène les gens au salut, c'est la prédication. C'est que le monde dit que c'est une folie. C'est ça. Lorsque un homme croit en Jésus, croit que Jésus-Christ, il est mort sur la croix de Golgotha, il était enseveli, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts, il sera sauvé. La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc l'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Ça peut paraître être simple, mais c'est ça la vérité. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non pas par les œuvres et non pas par nos diplômes, non pas par nos raisonnements intellectuels. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons vraiment prêcher Jésus-Christ. Nous devons prêcher la croix et non pas la sagesse de ce monde, non pas la philosophie. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à prêcher, des développements personnels. Les développements personnels ressemblent à la sagesse de ce monde. Quelqu'un ne peut pas être sauvé avec les développements personnels, les coachings. Toutes ces choses, ça peut aider les gens sur le plan professionnel, mais ça ne peut pas apporter le salut. Il faut que nous puissions prêcher l'évangile, la personne de Christ qui sauve. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer. Chantons ces cantiques avec le groupe de louanges. Ce soir, tu seras éclairé. Alléluia. Alors tu vas pas te taire, tu vas chanter, tu vas adorer. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer, pour le louer. Gloire à Jésus. Il est notre richesse, nous allons le confesser ce soir. Gloire à Jésus. Je veux voir quelqu'un bouger, bouger, bouger. Tu es la richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Il se des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tes richesses sont mes mains. Et contre moi, le diable s'est levé. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues aux saints, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin. Pas ailleurs
Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Gloire au Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Béni sois-tu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Merci pour ce grand amour que tu nous as manifesté en envoyant ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous délivrer, pour briser nos chaînes de malédiction. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Tu as porté nos péchés pour que nous soyons sauvés. Tu as porté nos malédictions pour que nous soyons bénis. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi et c'est par tes maîtressures que nous sommes guéris. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dise Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoubi. C'est pour moi un réel plaisir de vous connaître très nombreux à l'écoute de OSB. Merci pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que cette émission est produite par votre serviteur sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à 5 heures, chaque 5 heures temps universel, c'est-à-dire 7 heures actuellement de Paris, de Bruxelles, 6 heures de Kinshasa, 6 heures de Luanda. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB sur YouTube, veuillez vous abonner d'abord sur cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngoubi, mais aussi, je vais voir de cœur avant d'aller loin, appuyez sur le cœur, appuie mon frère, appuie ma soeur, et partagez OSB avec au moins 3 personnes que vous aimez. Ne gardez pas ces liens. Oui, OSB fait du bien. Si vous avez un témoignage de bienfaits de OSB dans votre vie spirituelle, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un petit texto ou un audio pour dire les bienfaits de OSB et glorifier le nom du Seigneur. Je rappelle que ce samedi, dans quelques jours, ici à Abidjan, nous aurons notre séminaire, à l'école de la connaissance de la parole, dont le thème, c'est Panorama de l'Ancien Testament. Oui, vous payez 5 000 francs et vous avez droit à participer au séminaire et vous aurez aussi les livres du séminaire qui sera dédicacé ce samedi à partir de 9h. Il y a encore de place, n'attendez pas les derniers jours. Si vous ne pouvez pas venir à nos bureaux, nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, appelez au secrétariat, vous pouvez payer par Wave ou par Orange Money et on va vous envoyer votre reçu par WhatsApp. Pour nos frères et sœurs qui sont à Paris et dans d'autres villes, ce livre sera bel et bien à Paris le 9 mai. Quand je viendrai, je vais apporter un stock de livres, Panorama de l'Ancien Testament, un livre de 180 pages avec d'autres livres tels que la série Prier avec les psaumes, volume 1 jusqu'au volume 8 et d'autres ouvrages qui peuvent vous édifier pour votre croissance personnelle. Si vous n'êtes pas encore inscrit à OSB Paris, il y a encore une possibilité. Appelez les membres du comité et je demande à ceux qui se sont inscrits, si tu veux que quelqu'un t'accompagne, il faut l'inscrire. Appelle vite et inscris la personne, aux membres du comité d'organisation pour qu'on puisse vous prendre en compte. Pour ceux qui veulent avoir un rendez-vous avec moi, il y a déjà 14 personnes. On ne peut pas dépasser 20. Donc si vous voulez être parmi les 6 autres personnes, veuillez vite vous enregistrer au comité pour qu'on puisse vous prendre en compte. Notre texte d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne cette hardiesse d'annoncer la parole de Dieu. Que nous soyons revêtus par ce que Paul appelle les ailes que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que chacun de nous ait ce courage de parler de Jésus, d'évangéliser. Parce que ça doit être une priorité. Que cette semaine, tu puisses parler de Jésus à quelqu'un. Prions le Seigneur au nom de Jésus. OSB.
Amen. Nous venons de voir que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Nous allons prier pour qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous puissions mettre l'accent sur la croix de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que les vies des gens soient transformées. Parce que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que la sagesse de ce monde ne peut pas conduire à la connaissance de Dieu et ne peut pas non plus conduire au salut. Nous allons prier pour des amis, des parents, des gens qui se disent intellectuels, des sages, des philosophes, qui repoussent l'évangile, qui pensent que l'évangile est là pour les pauvres, pour les démunis. Nous allons prier pour renverser tous ces raisonnements. Ils sont aveuglés par l'ennemi pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire de l'évangile. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander de prier pour recommander les séminaires à l'école de la connaissance de la parole que je vais animer le samedi. Oui, nous voyons l'engouement, des gens sont intéressés, mais prions pour que Jésus-Christ soit glorifié. Prions pour que cette connaissance, que tous ceux qui viendront voir puissent les aider à se rapprocher de Jésus. Et que cette connaissance les équipe à servir le Seigneur. Que Dieu bénisse ces séminaires au nom de Jésus-Christ. Qu'il manifeste sa présence, sa gloire, sa puissance au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Nous allons recommander également la journée entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie particulièrement pour tous ceux qui ont des problèmes de l'immobilier, un problème de terrain, un problème de maison, un problème d'héritage. Je prie pour que le Seigneur lui-même intervienne de manière surnaturelle pour débloquer votre situation au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus, mets les intérêts de Dieu en première position, ma soeur, et le Seigneur s'occupera de tes intérêts. Je prie pour quelqu'un. Tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu es très préoccupé par les questions d'argent.
par les questions des maisons, par les questions des terrains, au point où tu as négligé l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est chargé de te dire, reviens au Seigneur, prends au sérieux le ministère que Dieu t'a confié et tu verras, le Seigneur va s'occuper de toi, il va débloquer ta situation, car il dit dans sa parole, cherche premièrement son royaume et sa justice et le reste te sera donné par-dessus, au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un, que le Seigneur te donne un esprit de pardon sincère. Le pardon est une puissance qui libère, au nom de Jésus. Tu as des problèmes de santé, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur guérisse ton cœur brisé, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a des problèmes gastriques, au nom de Jésus, que le Seigneur te guérisse de l'ulcère au nom de Jésus, au niveau de ton estomac, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, ces derniers temps tu as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir correctement. Je prie pour que le Seigneur te libère au nom de Jésus, que l'angoisse, que l'esprit d'angoisse, de soucis, de remords te quitte au nom de Jésus. Reçois la guérison par la puissance de Dieu. Merci Seigneur, à toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. OSB Paris 5e édition. Conférence d'enseignement biblique de délivrance et de combat spirituel, le samedi 9 mai 2026 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris-Val de Fontenay. Thème: la guérison des blessures intérieures tiré de Luc chapitre 4 verset 18. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi de Côte d'Ivoire. Venez comprendre l'origine de vos blessures intérieures et leurs conséquences dans votre destinée. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes vos blessures et vous libérer de toute captivité. Inscription gratuite. Envoyez un WhatsApp ou appelez au 06 22 93 30 04 ou au 07 51 26 46 97. Un événement, Comité OSB Paris. OSB Paris, 5e édition. C'est pour le samedi 9 mai 2026. Je serai là, à l'hôtel Mercure, Paris-Val de Fontenay. Je vais développer ce thème, la guérison des blessures intérieures. Tu as été abandonné, rejeté, déçu. Viens à cette conférence. Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir. L'entrée est totalement gratuite. Je ne manquerai pas ce rendez-vous. J'y serai. J'y serai. Moi, j'y serai. J'y serai. Pour ma part, j'y serai. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.